Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, ça va être réponse au RPG Week. Sujet de cette semaine, c'est la survie. Donc, des situations de survie dans le jeu de rôle, de quelle façon ça s'est passé, tout ça. Il y a deux situations qui me viennent en tête, en fait, relativement récentes. La première, j'avais fait une campagne de True 20. Ça remonte à quelques années, mais je me souviens que le trio de personnages, Xivi, Léo et Urto, arrivaient du nord, dans des régions bien tempérées, tout ça, et devaient chercher de quoi chercher en fait une entrée d'une caverne qui s'appelait l'œil. Je me souviens plus du reste de comment c'était appelé, là, mais c'était par rapport à un œil. Dans le fond, c'est une caverne qu'il fallait trouver, qui était en plein milieu du désert. Donc, c'est ça, fait qu'il fallait qu'il explore le désert. Moi, je m'étais préparé. Le jeu True 20, par cœur de même, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais a des mécaniques quand même assez intéressantes, bien faites, pas trop difficiles à appliquer pour gérer justement ce genre de situation-là de survie, où est-ce que, bon, comme ici, c'est une température extrême, peut affecter ton personnage. Puis je savais que, il y avait comme toute une table à suivre, y a-tu c'est comme une checklist, y a-tu telle condition. Ça générait une difficulté. Puis des personnages devaient rouler contre cette difficulté-là pour premièrement voir si, à quel point, justement, dans ce cas ici, la météo les affectait. Et aussi de quelle façon ils se perdaient dans le désert, parce qu'il y avait une question de se perdre ou pas se perdre. Puis c'est sûr que si tu te perds longtemps dans le désert, à un moment donné, l'issue de survie devient plus critique. Ils ont été bons parce qu'il y avait un magicien dans le groupe, Urto, qui avait développé des sorts de protection. Et de la façon que le jeu est fait, il pouvait les extensionner un peu, ce qui fait qu'il a pu protéger son groupe, en fait. Donc, ils ont tourné un peu dans le rond dans le désert, mais ils ont réussi à bien s'en sortir du point de vue survie. Ça n'a pas été trop dur, finalement. Ça diminuait beaucoup, justement, les fameuses difficultés. Même, ça en annulait quelques-unes. Donc, c'est ça. Fait qu'ils ont pu s'en sortir, mais j'avoue que j'étais fin prêt à essayer de faire vivre ça à mes personnages, là, une situation de survie extrême. Je me souviens que j'étais prête, mais c'est correct. Il y avait le sort et c'est parfait. Les joueurs ont pensé par eux-mêmes une solution qui les a amenés finalement à cette fameuse entrée de caverne-là. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est relativement récent, veut dire, dans mon parascolaire. Dans un des groupes, leur région, c'était une région morte. C'est une région qui, pendant longtemps, était sous un aura de mort. Fait qu'il n'y avait aucune végétation qui poussait. Il y avait des zombies, puis c'est ça. Puis ils ont réussi à régler le problème, en fait. C'était comme une des grosses finales de v'là 2 ans. Là. Ils ont réussi à régler le problème des zombies, mais reste qu'ils ne trouvaient pas la solution pour faire repousser des affaires, pour essayer de faire en sorte que cette région-là puisse être vivante d'une certaine façon, qu'on puisse faire pousser des affaires. Ce qui fait qu'eux autres, ils se fiaient beaucoup sur des rations qui étaient envoyées par les autres nations. Puis c'est ça, mais à un moment donné, ils sont partis à l'aventure parce que là, ils disent, il faut qu'on trouve la solution. Moi, j'avais des jetons. J'ai toujours des jetons dans mon kit, puis je disais, OK, tu sais, là, je calculais à peu près, puis j'ai mis un certain nombre de jetons. J'ai dit, ça, c'est vos rations. Fait que là, quand passait un certain moment, mais j'enlevais des jetons. Fait que ça faisait voir aux joueurs que, wow, attends un petit peu, là, on va finir par manquer de quelque chose. Fait qu'essayer d'être inventif, ils ont finalement trouvé un endroit où il y avait de la végétation un peu très indigène qui poussait. Puis ils ont décidé d'essayer de transformer ça en nourriture. Puis, c'est ça. Ils ont réussi à s'en sortir, mais reste que, tu sais, c'était sur la table, l'issue était là, ils le voyaient visuellement, puis ils sentaient l'urgence d'un moment donné. OK, il faut qu'on fasse de quoi. Ils n'ont jamais vidé leurs jetons. Ils ont été proches, ils ont déjà arrivé à un jeton à un moment donné, dire, OK, le prochain jeton que j'enlève, là, commence à avoir des pénalités, ça va avoir des conséquences, des malus, ou, tu sais, il va arriver de quoi, là, tu sais, vous n'avez plus rien à manger. Puis ça, c'était intéressant parce que les joueurs tenaient compte de cet aspect-là. Les jetons étaient sur la table, puis c'était toujours un qui disait « Ouais, mais là, il faudrait peut-être qu'on trouve à manger. » Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais à raconter pour le RPG Week. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux.